Salut à tous, c'est vrai que je suis pas très en avance aujourd'hui. J'ai un petit peu profité du retour du soleil hier, du coup bon j'ai pris du retard. C'était un peu la cerise sur le pudding après que Suzuki m'ait proposé de publier dès que possible l'essai de la V-Strom 1050A2 sur ma chaîne. Et là, plus que jamais, je le redis, c'est grâce à vous. Alors pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo arrive. Surtout que c'est pas la seule surprise que je vous réserve en rapport avec Suzuki. Loin s'en faut. Vous allez voir. Comme vous l'avez découvert dans le titre ou sur la vignette de cette vidéo, on va parler aujourd'hui de la future Speed Triple et de bien d'autres choses. Mais j'aimerais, si vous le voulez bien, commencer par la Moto Guzzi V85, pardon, la V7 2021. Je me trompe parce qu'effectivement, la 4e génération de la petite V7 hérite du moteur 850 cm3 de la V85 TT. Évidemment, il a été retravaillé pour l'occasion. Oui, Achille, oui, quelle bonne idée. Mais oui, franchement, ce moteur est tellement sympa qu'ils auraient vraiment eu tort de s'en priver. En soi, l'ancien bloc 750 n'était pas désagréable, mais vraiment, je suis persuadé que la V7 va être littéralement transfigurée en 2021 avec le moteur de la V85. Bref, la V7 2021, donc avec son twin de 853 cm3, gagne quelques chevaux. Pas des masses, mais quand même. Et encore que 13 chevaux, c'est pas rien, puisqu'elle était à 52 et qu'elle passe à 65. À 6800 tours minute, elle gagne aussi du couple, 13 Nm pour être précis. Elle développe donc maintenant 73 Nm à 5000 tours, quand le 750 devait se satisfaire de 60 max 100 tours plus bas. Et en plus, les ingénieurs de Mandello Delario affirment que 80% du couple est disponible dès 3000 tours. Vu que son gabarit augmente aussi un petit peu, elle doit peser à peu près le même poids qu'une V9, du coup, j'imagine environ 200 kg. Mais attendez, que j'y pense. On entend parfois les mauvaises langues dire que bon, c'était compliqué de faire passer le bicylindre en V de 744 cm3 à Euro 5, que ça aurait coûté trop cher, qu'il valait mieux lui mettre le moteur de la V85 tout de suite. Moi, je vais vous dire, je suis persuadé que dès la création du 850 de la V85, Moto Guzzi a tout de suite perçu le potentiel de ce moteur et il s'est dit qu'il fallait le mettre à toutes les sauces. Donc, c'était pour la V7. Mais du coup, vous pouvez me croire que les V9 vont forcément hériter d'un nouveau bloc. Il ne peut pas rester moins puissant. Parce que le 853 des V9 actuels est moins puissant que le moteur qui va atterrir dans les V7. Il fait que 55 chevaux. Alors là, il y a deux options. Il y a une facile, petit bras quoi, et la mienne. L'option un peu cheap, c'est de lui coller directement le moteur de la V85 sans le retravailler avec ses 80 chevaux. Mais d'une part, ce qu'on attend d'un roadster en termes de sensation, c'est pas forcément ce qu'offre un trail. Et puis mettre le même moteur dans la V7 et la V9, ça donnerait peut-être un petit peu l'impression que la V7 c'est un peu la V9 du pauvre quoi. Alors pour continuer dans la logique actuelle, c'est-à-dire mettre un autre bloc dans la future V9, un nouveau bloc, pourquoi pas un bloc de 1000 ou 1100 cm3, 95 chevaux maxi pour pouvoir arrêter à 2 par exemple comme la V7. Ah ça aurait de la gueule. À suivre donc. Mais moi je lance les paris. Et on reste en Italie, tiens, avec la Kymco Raven-X. Ah oui, Achille, je te confirme, c'est pas des Italiens, c'est bien des Taïwanais, Kymco. Ça n'empêche que c'est en Italie que sera produite la future électrique de la marque. C'est le boss de la maison mère de Kymco, donc j'écorcherai pas le nom par respect, qui l'a annoncé. En revanche, le pourquoi m'étonne beaucoup. Figurez-vous que Alenco, c'est le boss de Kymco, lui j'espère que j'écorche pas son nom, a expliqué que l'Europe était le marché cible pour cette électrique, capable d'atteindre 205 km/h et d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 9. Alors là, avec tout le respect que je vous dois, Allen, c'est pas, comment dire, bon, la France, c'est plus que c'était, quoi. Nous, maintenant, c'est 80 sur les routes, 130 max sur les autoroutes, ouais, 110 plutôt. Piste cyclable, les radars, en veux-tu, en voilà. Donc bon, il y a quelques années encore, mais là, non, c'est mort. Des bornes de recharge, ah bah il n'y en a pas tellement plus maintenant, hein. Puis quand on trouve une fois sur deux, elle est en panne, ou alors ça coûte un bras. Non mais remballez pas, revenez, hein. On a des aides quand même, on sait jamais, sur un malentendu. Non mais je rigole, mais c'est vrai quoi. Bon, en même temps, c'est peut-être Kawasaki qui a tout compris. Faut dire que le verre, ça les connaît. Non, je dis ça parce que Kawasaki va proposer deux motos de 300 cm3 l'année prochaine. La KLX 300 et la KLX 300 SM. C'est campagne. Voilà, un petit enduro et un petit super motard. Pour 4007 et un petit peu plus de 5000 environ quoi. Non, je suis pas précis parce que j'ai les prix qu'en dollars. Non, parce qu'on les verra pas en France. Hein. Ah, je sais, c'est dommage. Plus vert? Plus vert. Non, mais c'est peut-être un peu trop vert. On est déjà bien vert, hein. On finit avec la rumeur qui tue. Selon les amis de Ride Apart à Miami ou de Motorrad à Stuttgart, ouais, je sais, ça fait un petit peu moins rêver, mais bon. Triumph serait sur le point d'annoncer l'arrivée de la nouvelle Speed Triple, les amis. Photo à l'appui. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, première chose qu'on remarque, évidemment, c'est le regard plus acéré. Certains imaginaient d'ailleurs qu'on verrait peut-être les fleurons de la Rocket pour revenir à son design mythique, mais apparemment non. Le 4 sera un petit peu modifié. D'ailleurs, si on regarde bien, on voit quand même une sorte de renfort supplémentaire entre les deux tubes. La fourche et le bras oscillant aussi ont l'air tout nouveaux.
Le collecteur 3 en 1 semble aussi beaucoup plus court, et le silencieux, alors lui, il est hyper court. Hein. J'ose pas imaginer en revanche la gamelle qui doit y avoir sous le sabot moteur. Puisqu'on parle du moteur, lui aussi a l'air d'être tout nouveau, en tout cas c'est ce qui semble. Hein. Et il se dit même qu'il passerait de 1050 à 1160 cm3. En tout cas, ce que dit la rumeur. Hein. J'imagine qu'on en saura plus dans les semaines à venir, hein, les amis. Sur ce, bon week-end, allez, Aloha. Quoi, Pernod? Bah oui, il s'en va. Bah attends, tu me fais rire, toi. 33 ans de JT, il a le droit de prendre sa retraite quand même. Ah, pourquoi les gens sont si tristes? Écoute, j'en sais rien, moi je le connais pas personnellement, Pernod, tu me fais rire. Je sais pas, il a sûrement plein de défauts, mais bon, regarde, un journaliste qui est tout le temps souriant, qui a l'air de sincèrement aimer les régions depuis des années, tu vois, les gens, le terroir, on sent que c'est son truc, ça, tu vois. Et le sport automobile, les sports mécaniques en général, il adore ça. Bon, voilà. Et puis alors attends, quand il y a un truc, il dit, ah ouais, le mec, il allait pas par quel chemin, tu vois, le truc qui était illogique, qui lui semblait foireux, tu vois, hop, bim, ça partait, quoi. Ah bah c'est sûr que là, bon, ça court pas les rues, hein. Ça, ceci explique peut-être cela. Hein.